Et on s'intéresse encore au continent dans cette chronique. L'Afrique a un incroyable talent, en compagnie de Sahel Sissoko qui m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Sahel. Bonsoir Manal, bonsoir à tous. Alors en pleine bataille contre le nouveau coronavirus, eh bien l'oxygène médical est une matière très vitale aujourd'hui. Comment fait l'Afrique pour se procurer cette matière? C'est bien cela, c'est une question essentielle, une question dans la lutte contre cette pandémie. L'oxygène est même crucial pour sauver des malades les plus graves du Covid-19. Bien sûr, on a démontré que la capacité donc de résilience du continent qui a su inventer des respirateurs artificiels, des masques et des gels. Mais la bataille dans le domaine de l'oxygène médical semble plus compliquée. Par exemple, au Kenya, dans cette usine, on fabrique des bouteilles d'oxygène, mais le coût semble trop élevé comparé aux pays occidentaux. Il est actuellement 5 fois plus cher qu'en Europe et aux États-Unis, alors que c'est un élément vital pour guérir des cas graves. Comme vous le savez, le coronavirus attaque les poumons, causant des formes aiguës de détresse respiratoire et entraînant une baisse dangereuse du niveau d'oxygène qui est toujours dans le sang. Donc, et selon des études, moins de la moitié des établissements hospitaliers d'Afrique disposent d'oxygène en quantité suffisante. Nous sommes pauvres, mais nous payons 13 fois plus pour 1 litre d'oxygène que nos riches homologues du Nord. Donc la différence de prix est une chose qui m'inquiète, car si par exemple les cas du Covid-19 augmentent, les hôpitaux auront du mal. Les 2 principaux facteurs affectant la disponibilité de l'oxygène au Kenya sont d'abord le manque de technologie, de capacité technique du côté du gouvernement afin de produire et distribuer de l'oxygène et par conséquent l'oxygène est très cher et rarement disponible là où il est le plus nécessaire. Ensuite, l'autre problème est politique. Ce n'est qu'en 2017 que l'oxygène a été inclus dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS pour le traitement de la pneumonie et des enfants de moins de 5 ans. Ce changement de politique a ouvert la voie à davantage de ressources vers l'oxygène. Alors, toujours dans l'élan de solidarité qui est toujours maintenu, c'est l'esprit même des Africains, n'est-ce pas, Sahel? En France, des jeunes Sénégalais ont lancé des initiatives pour venir en aide aux plus vulnérables. C'est bien cela, Manal. Le nom de l'association, c'est Tamba Espoir. Comprenez, donner de l'espoir aux populations de Tambacounda. Pour ceux qui connaissent la carte du Sénégal, Tamba se trouve un peu au sud-ouest du pays, donc au sud-est plutôt, où sont originaires les membres de ce groupement de jeunes basés en France. Et pour venir en aide aux habitants de leur royaume d'enfance, ils ont convoyé des denrées alimentaires qui seront distribuées aux plus démunis. Un geste noble qui va sans doute soulager le gouvernement sénégalais qui a entamé une vaste distribution de vivres en ces temps de crise sanitaire qui coïncide également avec le mois de Ramadan. Pour sa part, Tamba Espoir avait l'habitude de faire dans le social depuis sa mise sur pied il y a 3 ans. Ibrahim Kanté est le président de l'association, actuellement confiné à Paris. Il nous en parle dans une vidéo qu'il nous a envoyée il y a quelques minutes. En 2017, nous venons en aide aux familles les plus démunies dans la région de Tambacounda, au Sénégal. Nous aimerons le faire un peu partout au Sénégal et pourquoi pas partout en Afrique. Ce Ramadan, qui est assez spécial en vue de la pandémie, nous avons mis en place un challenge pour aider 100 familles. Chaque famille recevra un sac de riz de 50 kg, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, 1 kg de lait en poudre et 5 000 francs CFA. En cette période de pandémie, il était nécessaire pour nous d'apporter notre soutien car Tamba Espoir, c'est solidarité et l'entraide. Tant que nous aurons la confiance des généreux donateurs, nous continuerons à faire ce que nous faisons depuis toujours. Merci à vous et rejoignez-nous sur notre page Facebook, Tamba Espoir. Et comme on dit, le bienfait n'est jamais perdu. À présent, voici l'image du jour. Elle porte la signature du génial ivoirien Titi Koné en mode confinement. Alors, maintenant, on va te voir. Voilà, l'Afrique a un incroyable talent, madame. Tout à fait, Sahel Sissoko, merci beaucoup pour ce tour d'horizon donc de l'actualité des initiatives qui sont faites en Afrique. Merci à vous également.